Maintenant que nous avons compris ce que c'est que l'entreprise verte ou bleue, abordons la troisième grande partie de ce module qui concerne les clés pour réussir la création de son entreprise verte ou bleue. Pour réussir la création d'une entreprise verte ou bleue, je vous propose au total 11 clés. La première clé concerne les idées. Comment chercher une bonne idée? La recherche d'une idée peut se faire de plusieurs manières. Je vais vous donner 3 exemples. La première consiste à observer votre environnement. Je dis bien observer et pas regarder. Pour la création d'une entreprise, lorsqu'on regarde son environnement, on ne voit rien. Mais lorsqu'on observe, on est à mesure d'identifier les problèmes, les besoins auxquels on va répondre, qui vont se traduire plus tard en demande, et donc de définir des produits qui vont répondre à ces besoins-là et que l'on peut proposer pour vente, etc. La deuxième façon de trouver une bonne idée, prenons par exemple le cas de l'entreprise bleue, c'est de lire la presse spécialisée. Dans ce cas, vous pourrez lire par exemple l'ensemble des journaux, que ce soit en ligne ou les presses écrites, qui traitent de la question des océans, des mers, de l'exploitation des poissons. La troisième idée consiste à améliorer une idée déjà existante. C'est-à-dire qu'en ce moment, lorsque vous regardez votre environnement, vous voyez des idées qui étaient déjà exécutées ou mises en place, mais pour lesquelles vous avez des potentialités d'amélioration. Donc une entreprise peut également partir de ce point-là pour être créée. La deuxième clé concerne les compétences. Pour réussir dans la création d'une entreprise, il faut s'assurer que l'on dispose des compétences nécessaires pour répondre aux exigences que va imposer le besoin de fonctionnement et de management de cette entreprise. Si vous avez par exemple une formation en matière de santé, il vous sera plus facile de développer une entreprise d'offre de services de santé. Si vous avez une formation d'informaticien, il vous sera plus facile de développer des initiatives dans ce domaine. C'est simple d'y arriver souvent. Comment on le fait? Commencez d'abord par lister vos compétences. Ensuite, recensez tous les besoins de fonctionnement, de gestion de l'entreprise et essayez de lier chacune de vos compétences aux exigences de cette entreprise. Vous verrez quelles sont vos dispositions à développer cette entreprise. Des compétences vous manquent, ce n'est pas bien grave. En ce moment, vous êtes averti et vous pouvez rechercher les formations qu'il vous faut pour la bonne gestion de cette entreprise. Ce qui vous permet déjà de résoudre un problème dès le départ. La troisième clé concerne le respect de la législation. Si vous voulez créer une entreprise qui a de l'avenir, il vous faut respecter la réglementation du pays dans lequel vous installez votre unité. Prenez par exemple certains pays où il y a l'interdiction de l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Si vous êtes dans une perspective de créer une entreprise qui va utiliser cette matière première et que vous ne respectez pas cette disposition, c'est clair que votre entreprise n'a pas d'avenir. Au mieux, elle ne va même pas naître. Il est très important donc de s'assurer que les activités que vous allez développer respectent les normes qui sont fixées dans le pays en vigueur. Par exemple, les normes qui concernent les rejets des gaz à effet de serre dans l'environnement. Les normes qui concernent l'exploitation des ressources en eau et toute autre ressource dans le pays. La clé 4. Elle consiste à créer une image particulière pour votre entreprise. Lorsqu'on a une idée, il ne faut pas penser qu'on est le seul à l'avoir.
Et souvent en matière d'entreprise, c'est la capacité de créer les images autour de vous qui fait la différence. Pour créer cette différence, il vous faut définir un certain nombre de comportements, par exemple éthiques. Donc il faut respecter vos contrats, par exemple, vis-à-vis de vos clients. Il faut avoir un service d'accueil très bien formé. Il faut, par exemple, respecter ces délais de livraison et toute autre activité qui concerne votre entreprise. Pour créer ce type d'image, chaque jour, vous devez veiller à trouver les idées qui font la différence entre vous et les autres entreprises qui agissent dans le même domaine. La clé 5, elle concerne le cadre de travail. Une entreprise est fondée sur des idées que l'on innove au fur et à mesure et qui se transforment en produits et services que l'on offre. Donc c'est elles qui nous permettent de rentabiliser notre entreprise. Pour continuer à avoir ces idées et cette inspiration, il est important pour vous de créer un cadre de vie sécurisé, confortable et qui vous inspire. Dans le cas de l'entreprise verte ou bleue, cette exigence a encore une autre particularité. C'est qu'en vous installant, vous devez faire en sorte que votre unité ait le moins d'impact possible sur votre environnement, sur le milieu dans lequel vous voulez exercer. Si ce n'est pas le cas, vos consommateurs ou vos clients qui exigent des produits biologiques ou connexes vont vous faire la remarque parce que dans votre propre système de production, vous ne respectez pas les règles minimales d'une bonne entreprise verte ou bleue. Vous ne devez pas, par exemple, faire une déforestation pour pouvoir installer votre entreprise. C'est très important dans ce cas précis. La clé 6 concerne l'organisation des idées. Tous les jours, on a des idées qui viennent et qui passent. Comment réussir à transformer ces idées en entreprise? Ce n'est pas aussi simple. Le conseil que l'on donne pour arriver à ce résultat, c'est d'organiser vos idées à travers un plan d'affaires simplifié pour commencer. Comment vous le faites? Il s'agit pour vous d'abord de prendre une feuille de papier et de commencer à écrire un certain nombre d'éléments qui concernent la vie de votre entreprise. Par exemple, quels sont les produits que vous voulez offrir? Quel est l'état de la demande? Quelles sont les concurrences que vous connaissez déjà sur ce marché? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Quels sont les coûts essentiels? Et c'est par cette voie que vous commencez à organiser votre idée. Et c'est par cette voie que vous allez arriver à une situation d'idées beaucoup plus organisée et qui ressemblera beaucoup mieux à une entreprise qu'à un flot d'idées qui viennent et qui s'en vont. La clé 7. Elle concerne l'évaluation de la demande qui va s'adresser à l'entreprise. Il faut noter que les concepts d'entreprise verte et bleue sont relativement nouvelles. Sur les marchés actuels, la demande est croissante. Mais il y a encore beaucoup de paramètres qui sont inconnus. Spécifiquement dans le cas d'une entreprise verte ou bleue, il est très important pour vous d'évaluer de manière réaliste quelle est la demande qui existe ou potentielle par rapport aux services ou aux biens que vous voulez produire. Pourquoi? Quelquefois, la production de biens ou de services de type bio exige des processus
qui ont des coûts parfois relativement plus élevés que les processus classiques ou normaux que l'on connaît. Ce qui fait que dans les produits ou les services que vous allez offrir, il est souvent possible que le coût inhérent à ces produits soit relativement plus élevé que les mêmes biens qui sont produits, mais dans un autre processus qui respecte moins les principes d'économie verte ou d'entreprise verte. Donc il est important pour vous d'évaluer très bien et de manière réaliste, impartiale et départie quelle est la demande par rapport aux produits ou aux services que vous voulez offrir. Si vous voulez produire par exemple des mangues biologiques, il faut chercher à comprendre quelle est la proportion de la population qui auront les moyens de consommer ce type de mangue. Si vous voulez produire des légumes bio, il faut également bien connaître vos demandeurs et le niveau de demande par rapport à ce besoin. C'est un principe très important pour la vie de votre entreprise parce que l'entreprise vit sur les services et les produits qu'il offre à ses consommateurs. La clé 8, elle consiste à une bonne évaluation et réaliste de vos coûts. Quelquefois, on démarre une entreprise parce qu'on constate l'existence d'une demande ou d'un marché sans prendre le soin de bien connaître les coûts, les investissements qui nécessitent le bon fonctionnement de cette entreprise. Dans ce cas, très souvent, on se retrouve à fermer ses portes le plus tôt que prévu. Donc, prenez le temps d'évaluer de manière réaliste l'ensemble des coûts qu'impose l'installation de votre unité. Pour le faire, recensez simplement tous les besoins connus de votre entreprise. Électricité, besoins en ressources naturelles, besoins en personnel. Et pour chaque poste, évaluez de manière posée les coûts. Pour une entreprise verte ou bleue, cet exercice est davantage plus important parce qu'aujourd'hui, les coûts d'investissement et quelquefois de fonctionnement de ce type d'entreprise sont relativement plus élevés. Si vous n'intégrez pas bien ces calculs dans votre plan, alors vous serez probablement amené à fermer votre entreprise plus tôt que prévu. La clé 9. Là, il s'agit pour vous de savoir bien fixer les prix. En partant de votre coût de production, des frais généraux et de la marge donc bénéficiaire attendue. Attention, nous sommes dans le cas d'entreprises vertes et bleues. Et donc, dans la perspective de produits ou de services bio. Compte tenu du marché actuel, mon conseil est de fixer ce que j'appelle les prix qui gagnent. Il faut aller graduellement. Vous venez d'ouvrir votre entreprise, cherchez les marges qui vous permettent d'abord de conquérir au fur et à mesure les parts de marché. Lorsque vous allez vous installer, lorsque vous allez prendre une part importante du marché, vous pouvez commencer à chercher des bénéfices beaucoup plus importants. L'autre chose, c'est que nous sommes également d'abord dans un processus d'apprentissage, de changement de comportement. Donc, en ce qui concerne l'entreprise bleue ou verte et les produits qu'ils offrent, nous avons encore du chemin pour que les comportements de consommation et de production changent. Et dans ce sens, dans la perspective aussi d'accompagner la mise en œuvre ou l'atteinte des objectifs du développement durable à travers votre entreprise, votre rôle est de fixer des prix qui encouragent le développement de la consommation dans ce type de produits. C'est la voie pour le développement et la réussite de votre entreprise, mais c'est également la voie
pour le développement et la promotion de modes de consommation durables à plus grande échelle. La clé 10. J'ai défini la clé 10 comme une arme. C'est le plan d'affaires. C'est le premier document qui va vous accompagner dans vos premiers pas en tant qu'entrepreneur. Après avoir organisé vos idées de manière synthétique, pour aller plus loin, vous devez développer toutes ces idées à travers un plan beaucoup plus détaillé que l'on appelle plan d'affaires. Pour réussir dans le cas d'une entreprise verte ou bleue, il vous faut ce document. Parce qu'au-delà des cas classiques, c'est lui qui permet de convaincre vos partenaires que vous êtes dans une véritable dynamique de production qui s'aligne avec les principes d'économie verte ou d'économie bleue. La clé 11, elle intervient lorsque vous avez exploité de manière efficace l'ensemble des clés dont nous avons parlé. Il s'agit de savoir lancer son entreprise. Ici, nous parlons surtout de communication. Vous pouvez avoir de bonnes idées, avoir une demande qui s'adresse à votre entreprise, des partenaires, mais si vous ne savez pas communiquer, si vous ne marquez pas d'une pierre votre entreprise dès le démarrage, cela peut poser un problème. À travers la clé 11, il est donc conseillé de développer une communication dès le lancement de vos activités. Une communication efficace. Et comment arriver à ce résultat? Il vous faut répondre à quelques questions. Identifiez d'abord la cible. Avec qui je veux communiquer? Quelles sont les caractéristiques? Cela vous permet de communiquer de manière efficace et d'atteindre la cible. Si vous voulez communiquer avec une population jeune, vous n'allez pas utiliser les mêmes moyens que si vous voulez communiquer avec une population plus âgée. Autre question à laquelle il faut répondre, quel est le principal message à transmettre? Il est également très important parce que cela vous permet de définir les canaux qui sont les plus indiqués pour transmettre ce type de message. Enfin, un troisième élément pour réussir sa communication, c'est de bâtir cette communication sur ses particularités. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à votre concurrence? Qu'est-ce que vous offrez de plus à vos clients? Qu'est-ce que vous présenterez de plus à vos partenaires? C'est ce qui va faire une image particulière pour votre entreprise, comme nous l'avons vu dans certaines clés. La réussite de votre entreprise commence au lancement par là. À présent, vous avez toutes les clés en main pour réussir la création de votre entreprise verte ou bleue. Vous avez peut-être déjà un plan d'affaires. Vous êtes dans la dynamique de lancer votre entreprise, mais vous avez encore besoin de ressources. C'est le nerf de la guerre. Comment donc mobiliser les ressources pour accompagner la création de votre entreprise? On peut financer son activité ou son entreprise par plusieurs moyens. Il y a d'abord l'épargne personnelle. Donc, on peut utiliser de l'argent qu'on a mis de côté pour financer au début son entreprise. On peut également solliciter les parents et les amis pour créer ou financer une entreprise. Une autre source, c'est par exemple les cotisations au niveau des communautés. On parle parfois de tontine. C'est également un moyen pour vous de financer votre entreprise. De manière plus classique, il y a les institutions de microfinance et les banques.
Mais de mon expérience, aujourd'hui, pour réussir dans cette démarche, je vous conseille de commencer toujours par montrer à vos partenaires financiers quelque chose. Ce qui veut dire quoi? Que mon conseil, c'est déjà de pouvoir partir à partir d'une certaine épargne personnelle. Lorsque vos partenaires voient que vous êtes déjà à une étape donnée de votre entreprise, il est plus facile pour eux de vous accompagner. L'autre aspect qui concerne spécifiquement les entreprises vertes ou bleues, n'oubliez pas que pour être verte ou bleue, une entreprise dans tout le processus doit respecter les 3 piliers que nous avons vus. Donc vos sources de financement normalement ne doivent pas venir de personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas inscrites dans une perspective verte. C'est pour dire quoi? Que vous ne pouvez pas, par exemple, accepter des ressources financières d'une compagnie que l'on sait qui pollue de manière permanente les ressources en eau au niveau des océans ou des mers. C'est très important aujourd'hui parce que la clientèle pour ce type de produit est exigeante. Si vous ne respectez pas certains principes, cela va dès le départ entacher votre entreprise dans son image de vert ou bleu.